Alexandre, vous me disiez à l'instant que Kamala Harris est loin d'être la première personnalité publique politique à être victime de ce genre d'intox. En fait, la thématique des aiguilles qui se plient, c'est un grand classique actuellement des internautes qui crient au complot en disant que ces personnalités publiques, eh bien, elles feraient semblant de se faire vacciner pour rassurer la population. On le voit derrière moi, Pauline, on a retrouvé cette vidéo qui circule sur les réseaux sociaux arabophones. On n'a pas laissé la musique, mais elle est illustrée par la musique des Eyes of the Tiger, donc la fameuse musique dans le film Rocky, qui est une compilation de plusieurs vidéos où on voit des personnes qui se font vacciner. En fait, ça, c'est une sorte de mélange de toutes les intox qu'on trouve sur cette thématique des fausses aiguilles. Et donc on l'a vu, on y retrouve d'ailleurs la vidéo de Kamala Harris qu'on vient d'analyser. Alors, on n'aura pas le temps de vérifier individuellement tous les extraits de la vidéo, mais il y en a un extrait dont vous vouliez nous parler. Oui, il y a une vidéo qui a été vue pratiquement 3 millions de fois sur Facebook. Elle a été partagée par une page qui s'appelle Citoyens en colère et qui relaie une fausse information qui montre un homme politique israélien se faire vacciner. On le voit actuellement. L'internaute qui est derrière la page Citoyens en colère, il s'étonne, il nous dit ni aiguille, ni pression dans cette scène. C'est vrai que quand on regarde juste la vidéo, on a l'impression, on constate que l'infirmière n'a pas l'air très concernée par ce qu'elle fait. On n'a pas l'impression de voir une vraie vaccination. Elle a juste à poser la seringue et ensuite elle l'a enlevée de façon très nonchalante. Cet homme, il s'appelle Benny Ben Mouchar et il est président du conseil régional de Mevout Hermon dans le district nord d'Israël. Il a publié sur sa page Facebook l'intégralité de la vidéo de sa vaccination, donc on vient de le voir. Oui, là, il a été piqué, là. Très clairement, donc on a vu la seringue plantée dans son bras. Et là, on voit un deuxième extrait quelques secondes après où il se passe exactement la même scène et où on voit qu'effectivement, l'infirmière semble faire semblant de lui apposer la seringue sur le bras. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, la raison, c'est très simple. On a demandé à cet homme politique de poser pour une photo. La photo. Exactement, de faire une petite vidéo même pour remercier le personnel soignant de cet hôpital. Et c'est cet extrait, ce deuxième extrait, qui a été isolé pour faire croire qu'il n'avait pas été vacciné. Comment expliquer cette multiplication de contenus similaires qui peuvent viser des personnalités publiques ou politiques? En fait, d'un côté, on a des politiciens qui veulent rassurer, qui veulent montrer l'exemple, mais de l'autre, dès qu'ils se mettent en avant avec des images de leur vaccination, d'une certaine manière, ils s'exposent à un détournement de ces images et à tous les complots. On a un autre exemple flagrant ces derniers mois, lorsque Sadiq Khan, le maire de Londres, s'est fait vacciner contre la grippe. Il y a de nombreux internautes qui ont relayé cette photo où on voit donc, Sadiq Khan en train de se faire vacciner. Et donc les internautes ont remarqué qu'il y avait un petit capuchon sur la seringue. Donc du coup, il n'en fallait pas plus à ses détracteurs pour dire qu'il avait fait semblant de se faire vacciner, encore une fois pour poser devant les photographes. On a contacté le service de presse de la mairie de Londres pour en savoir plus. Ces derniers nous ont confirmé qu'effectivement, cette photo elle avait bien été faite pour la presse, mais que le maire de Londres, bien évidemment, avait été vacciné quelque temps auparavant. Le problème, c'est qu'on n'a pas d'image de cette vaccination et ça a renforcé la suspicion des internautes qui avaient juste cette image diffusée auprès de la presse pour confirmer la vaccination du maire de Londres. Donc là, en fait, on touche du doigt l'une des difficultés de la communication politique, Pauline. Montrer qu'on se fait vacciner, c'est très bien, mais si on ne le fait pas en toute transparence et si surtout on laisse planer le moindre doute, en fait, ça fait directement le jeu des anti-vaccins. Oui, c'est contre-productif. Merci beaucoup, Alexandre. Le nouveau numéro d'Info Intox, donc, à retrouver sur le compte Twitter @InfoIntox France 24 ou le site des Ops de France 24.